Salut, c'est Trado, voilà vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors comme je le disais déjà hier et avant-hier, je pense que le contact avec la moyenne mobile à 20 séances unité est inéluctable. D'ailleurs on s'en rapproche, je pense que demain ce sera chose faite. La grande question c'est est-ce qu'il faudra acheter cette M20 ou pas, j'y reviendrai plus tard. Toujours est-il que la M7 commence à se retourner à la baisse, autrement dit elle constitue maintenant un rempart de plus en plus difficile à passer. D'ailleurs on a échoué hier sur cette M7. Et également autre chose, on m'a demandé, qu'il en soit ici remercié, Chris, pourquoi j'avais viré la fourchette d'Andrews noire alors qu'elle était toujours aussi valable et que je lui ai substitué la rouge. En fait, il a tout à fait raison. Pour des raisons de clarté, j'avais mis une fourchette d'Andrews rouge, mais techniquement, on n'a pas le droit d'enlever une fourchette tant qu'elle n'a pas été invalidée. Et il est vrai que là, comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur de la fourchette noire, donc je vais la remettre, il n'y a pas de raison. Mais il est vrai que j'accorde maintenant beaucoup d'importance à cette fourchette d'Andrews rouge. Mais je la remets, pas de problème. Alors, en même temps, nous sommes avec des indicateurs techniques qui sont de plus en plus tendus, avec un MACD qui s'apprête à croiser son signal à la baisse sur des niveaux assez faibles, mais on est toujours positif. Par contre, le stochastique maintenant continue sa descente sous son signal, ça c'est pas bon, et le momentum, par contre, positif, ça va. Donc, autre élément très très important à suivre, c'est les Fibos. Alors généralement, voilà où on en est. Je le mets parce que ça a son importance. On voit que les 38,2% de retracement de Fibonacci avaient été préservés séance du 18 octobre. C'est-à-dire qu'on avait retracé 18% de la baisse entre les plus bas et entre les plus bas ici du 4 octobre et les plus hauts du 14 octobre, et qu'on était reparti à la hausse. Mais aujourd'hui, le scénario est différent puisque on a clôturé in extremis sous ces 38,2%. Ce qui veut dire que statistiquement, ça ne veut pas dire toujours, mais ça veut dire le plus souvent, quand c'est ça qui se passe, on va chercher le niveau inférieur. Autrement dit, ici, 50% de retracement de Fibonacci à 3036, ce qui d'ailleurs serait compatible avec un contact avec la M20, voire même un enfoncement de la M20, donc méfiance. Autrement dit, faites les paris que vous voulez, mais généralement, dans plus d'un cas sur deux, quand on casse un niveau de Fibonacci en clôture, on va chercher le niveau suivant, ce qui est le cas aujourd'hui. J'insiste également sur le fait qu'on a la possibilité d'aller faire un retour sur la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule, ici en bleu, inversé, qui serait compatible avec un départ à la hausse. Donc vous voyez, l'analyse technique peut être assez intéressante. Il s'agit simplement de bien choisir son scénario. D'ailleurs, vous remarquerez là pareil, bravo à ceux qui avaient déjà subodoré cette hypothèse il y a quelques jours. Peut-être qu'on est en train de faire une maxi épaule tête épaule inversée. Voici ce que serait la première épaule. Voici ce que serait la tête, et nous serions peut-être en train de descendre pour faire la deuxième épaule. Alors là, avec un objectif haussier très important. Pour l'instant, c'est de l'analyse technique fiction, mais c'est un scénario qu'il s'agit de garder en tête. Alors maintenant, voilà, la question qui me turlupine, et qui turlupine sans doute pas mal d'entre vous, c'est faut-il acheter la moyenne mobile à 20 séances, puisque, jusqu'à preuve du contraire, on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 20 séances. Alors vous savez que comme à mon habitude, je considère qu'effectivement on est en tendance haussière, mais aussi j'attache énormément d'importance au fait qu'il ne faut pas trader contre une unité de temps supérieure. Or en hebdo, je suis désolé, je suis un petit peu long, mais je pense que c'est intéressant. Vous voyez qu'on est toujours en tendance clairement baissière, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la M20 baissière, on est en tendance baissière et il semblerait qu'on soit en train d'avoir fait notre fameux throwback sur la ligne de coup qu'on appréhendait depuis pas mal de temps. Autrement dit, peut-être bien que le potentiel de hausse s'est épuisé. Donc si on suit cette théorie qui est la mienne, mais aussi d'autres, normalement, il ne faudrait pas acheter la moyenne mobile à 20 séances journalières parce que ce serait contre la tendance supérieur. Alors moi ce que je vous propose c'est soit de ne pas acheter, soit éventuellement d'attendre qu'on ait rebondi dessus si vous voulez jouer un petit peu les apprentis sorciers et puis jouer avec le feu, parier sur un rebond, ou alors le mieux bien sûr ce serait d'attendre qu'on casse la M20 à la baisse, que la M20 journalière devienne baissière, autrement dit on se mettrait en ligne avec une tendance baissière journalière et une tendance hebdomadaire également qui seraient toutes les deux baissières. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon, c'est un peu technique. Bref, pour faire simple, l'achat de la M20 est envisageable, mais c'est dangereux parce que c'est contre l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire l'unité de temps hebdomadaire qui est baissière. Voilà, donc pour moi demain on attend et on regarde comment on réagit au contact de la M20. Bonne soirée, bon trade, à demain.